なんで、うわぁ、なんで俺を殺そうとするんだよ。早く漫画ラボを始めろ。Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manga Lab. Et oui, déjà une nouvelle vidéo, bon, qui sera certes un peu courte parce qu'aujourd'hui on parle d'un petit manga. Déjà un grand merci à vous tous pour m'avoir réaccueilli de cette façon, j'ai lu tous vos commentaires et ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup, tout ça m'a motivé pour vous pondre un petit truc rapide sur un petit manga sûrement pas très connu mais qui vaut le détour. Aujourd'hui on parle donc de Ore ga dote o sutetara shinuken ni tsuite. Bon, c'est un petit peu long à dire donc j'espère que je n'aurai pas à le rementionner une deuxième fois. Ce manga est donc composé de 4 volumes malheureusement non édités en France, écrit par Mario Morita et dessiné par Wakabayashi Yusuke, et apparemment c'est leur premier travail. Et pour une première, il s'en sort plutôt pas mal. Alors ce manga nous raconte l'histoire d'Ichijo Kazuya qui a été tué par son meilleur ami Tanaka Masaki. Donc il est mort, parce que les gens meurent quand ils sont tués, voilà. Bon, vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là, en effet il a été tué mais il s'est soudainement réveillé 15 ans dans le passé quand il était encore au lycée avec Masaki. Kazuya a toujours vécu sa vie en étant un playboy, il a toujours eu confiance en lui et dès le lycée il a commencé à fricoter avec pas mal de filles. Il a couché à droite et à gauche en vivant sa vie au maximum. Et c'est à ce moment-là qu'il se rappela en fait que Masaki a toujours été vierge. Et forcément, c'est totalement logique de penser que son meilleur ami par jalousie de n'avoir jamais pu goûter au nectar sacré comme lui ait décidé de tout simplement le tuer. Bah ouais, logique. Nanda, そんなに女が欲しいなら言えばよかったのに。よし。 Bon, grosso modo c'est ça, il se fait buter, il pense que c'est parce que son pote a le seum et décide donc de saisir cette seconde chance en faisant tout pour l'aider à se dépuceler. Même si au final son passé qui est maintenant redevenu son présent va finir par le rattraper, il va rencontrer certaines filles avec qui il a passé de très bons moments. Voilà en gros le pitch de départ, je vous l'accorde c'est assez capillotracté, et on pourrait s'attendre à un simple manga harem avec un setting rom-com des plus classiques. Mais bon, vous me connaissez, si c'était si classique que ça, j'en parlerai même pas. Alors oui, ce manga a pas mal de points positifs et apparaît bien plus complexe et intéressant que ce que l'on pourrait penser. Alors déjà au niveau du setting, on est dans ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire un lycée. Et au niveau des personnages, c'est pareil, on a des lycéens lambda. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a paru hors de l'ordinaire, c'est vraiment assez plat à ce niveau. Chaque personnage correspond à un archétype classique, du moins au premier abord, parce qu'au final, on se rend compte au fur et à mesure de la lecture que cette monotonie est très vite chamboulée par le MC qui fait de son mieux pour changer son passé. Et on assiste là à une véritable démonstration de l'effet papillon. Tous les choix que le héros fait influent sur les différents événements qui auraient dû se produire, et c'est d'autant plus intéressant de voir l'impact que ça a sur le développement des différents personnages. Des personnes que l'on pensait par exemple mauvaises ont en fait certaines circonstances atténuantes, et tout ça nous est révélé petit à petit. Ichijo se place comme un véritable chef d'orchestre et tout gravite autour de lui. C'est très plaisant et satisfaisant de le voir changer petit à petit en faisant son maximum pour aider son ami, et surtout retenir son phallus de faire des dégâts. Et là, on pourrait penser qu'il est peut-être juste égoïste ou naïf dans une certaine mesure pour changer autant. Mais ce revirement drastique de personnalité qui le pousse à faire le bien est expliqué par le stigmate de sa fausse mort. C'est vraiment une histoire de rédemption, d'un départ nouveau et de corriger les erreurs du passé. Le plus intéressant encore, ce sont les flashbacks. L'auteur nous confronte régulièrement son passé qui nous permet ensuite de comparer et comprendre certaines choses du présent. Même si les flashbacks ne sont pas tous forcément pertinents ou cohérents, ils restent une force majeure car c'est la clé qui nous permet d'apprécier et de comprendre le héros et son entourage. Et au final, c'est ça qui est vraiment prenant. Essayer de découvrir la vérité, de comprendre ce qui se cache réellement derrière cette mort et de voir au-delà des apparences. Après, le manga a tout de même quelques défauts majeurs. Le rythme dans un premier temps, un peu trop rapide. Quand on a certaines révélations ou certains développements, on passe trop vite à autre chose qui nous laisse à peine le temps de digérer l'information donnée. On peut aussi regretter le manque de développement et d'informations sur certains personnages. Il y en a certains par exemple qui ont été introduits comme s'ils allaient avoir un certain impact et au final on ne les revoit plus jamais. C'est à se demander pourquoi nous les avoir présentés au final. Mais bon, ce rythme trop rapide et les différentes incohérences que l'on peut parfois trouver peuvent être justifiées par le fait que la série s'est faite axée au Japon, ce qui explique aussi une fin légèrement précipitée mais tout de même pertinente. Et oui, l'éditeur a pris le choix d'annuler la série pour faire de la place à d'autres, même si au final ce manga a tout de même eu une conclusion, je trouve ça vraiment dommage. Mais on rentre là dans une autre problématique du manga et de la japanimation en général que j'aimerais peut-être aborder un jour en vidéo. En gros, le fait de favoriser certaines séries comme les harems remplis de fanservice
ou les isekai ne contribueraient-ils pas à l'essoufflement de l'innovation et de la créativité? Est-ce aussi cela qui explique la montée en puissance des œuvres chinoises et coréennes ces dernières années, notamment les webtoons? Mais bref, on va garder nos cartouches pour une éventuelle vidéo où l'on pourra parler de tout ça. Donc pour en revenir au manga, oui, il n'est pas parfait et il souffre de quelques lacunes, mais au final ça reste une œuvre que je recommande sans aucun souci car le scénario en vaut le détour tout en étant accompagné de dessins, certes plutôt classiques, mais efficaces avec le trait juste et un ancrage correct. C'est une œuvre relativement courte avec à peine une vingtaine de chapitres, donc ça se lit assez rapidement. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas plus de choses à dire que ce que j'ai déjà mentionné. Pour être honnête avec vous, j'avais lu ce manga il y a quelques années et je m'attendais à rien et au final je me suis retrouvé accroché à toujours vouloir savoir ce qui allait se passer. Et j'estime qu'un manga qui réussit à me garder en haleine est un manga qui a fait son taf, c'est-à-dire me divertir. Au final c'est une jolie histoire, ni blanche ni noire mais plutôt grise. Et c'est plutôt rafraîchissant car on n'a ni le côté pastel des comédies romantiques classiques, ni le côté sombre de certains thrillers mais un mélange des deux que l'on savoure sans prise de tête. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si le plot vous a intéressé, c'est un petit manga très sympathique, loin d'être un chef-d'œuvre, je vous l'accorde, mais il reste malgré tout un petit bijou. Et au final, c'est le but de ma chaîne que de vous présenter des petites trouvailles, des lectures sympathiques, outre les grosses licences que les autres youtubeurs ont sûrement déjà présentées. Donc voilà, c'est la fin de ce court épisode et j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce titre. Bon, au final, j'aurais pas eu à reprononcer ce nom de 3 km. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus et de partager un maximum. Allez, on se retrouve vite pour le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien. ああ、ようやくわかった。そうか。そういうことだったのか。